Le jour où je suis morte, j'avais 16 ans. J'étais dans un ranch en train de monter mon cheval préféré, Heather. Mes sœurs étaient avec moi là-bas. Nous avons eu un accident causé par un autre cheval, un cheval en fuite. Il s'est renversé en arrière, est tombé d'une colline et m'a écrasée. J'ai immédiatement et de manière inattendue quitté mon corps. Je me suis retrouvée à 9 ou 12 mètres dans les airs, regardant en bas mon corps sans vie. Alors que je regardais tout ce qui se passait, je me suis sentie vraiment mal. Je ne voulais pas que mes sœurs me voient mourir. Mais j'ai remarqué une lumière au-dessus de mon épaule droite, une lumière dorée qui coulait. Je me suis retournée pour regarder, et il y avait un homme qui flottait là-haut avec moi. Je l'ai reconnu immédiatement, ce qui était assez inhabituel. Je n'aurais pas dû le reconnaître. J'ai été élevée dans une famille juive athée. Je savais que c'était Jésus. Dès que je l'ai reconnu, j'ai dit « Salut, je te connais ». Il a flotté juste à côté de moi et c'était en quelque sorte le début de mon aventure. C'est incroyable et intéressant de voir comment j'ai reconnu Jésus tout de suite. Mais comme je viens de le dire, j'ai grandi dans une famille juive, agnostique et athée. C'est incroyable que j'ai pu comprendre qui était Jésus. Beaucoup se demandent s'il avait une apparence physique, à quoi il ressemblait. Il avait une apparence physique. C'était un homme. Je savais qu'il était plus qu'un homme, mais il semblait être un homme. Mais c'était un homme parfait. Je dis toujours que je ne pouvais pas détourner le regard de son visage. Son visage était la chose la plus importante à cause de la joie et de l'amour qui émanaient de ses yeux. Je ne voulais pas détourner le regard de son visage. J'ai mentionné qu'il y avait tellement de joie et d'humour qui émanèrent de lui. Dans les moments suivants, il a commencé à me montrer une rétrospective de ma vie. Mais quand je regarde en arrière, je le vois avec moi dans les moments de souffrance. Je le vois avec moi tout le temps. Je n'étais jamais seule. Dans un sens, je le savais, mais je ne le savais pas non plus. Donc, cette rétrospective de ma vie me montre que Jésus est avec moi quand je pleure, quand j'ai de la joie, tout au long de ma vie, et même dans des moments où il me berçait pour m'endormir la nuit. Je ne savais pas que c'était lui. J'avais juste l'impression que je parlais à Dieu tout le temps. Je croyais en Dieu malgré l'athéisme de mes parents. Je lui parlais tous les soirs. Et j'avais l'impression qu'au bout d'un moment, il était temps d'aller dormir. Je sentais comme si j'étais enveloppée dans la chaleur d'un nuage. Je pouvais sentir mon lit se balancer d'avant en arrière, et même de haut en bas. Je savais que c'était Dieu qui faisait ça pour moi. Mais je ne savais pas que c'était Jésus jusqu'à ce que je le voie dans la rétrospective de ma vie faire exactement ce que j'imaginais Dieu faire. Beaucoup de gens pensent que lorsqu'ils rencontreront Jésus à leur mort, ils auront des questions à lui poser sur les raisons pour lesquelles ils ont souffert, ou pourquoi certaines choses sont arrivées. Mais pour moi, je n'avais pas beaucoup de questions, parce que toutes mes questions à l'époque ont trouvé une réponse. Elles avaient disparu, et tout avait un sens. Si on me demande maintenant ce qui avait exactement un sens, je ne peux pas répondre à cela parce que je ne m'en souviens pas. Mais tout avait un sens, et j'ai réalisé que même à travers la souffrance, Dieu était avec moi. Il y avait un but à cette souffrance. Ce voyage avec Jésus était si beau et il s'est poursuivi jusqu'à ce que je sois avec Dieu le Père. C'était incroyable. Je me suis tellement amusée avec Jésus. Nous avons surfé sur une vague de lumière et je pouvais voir toute cette lumière de toutes les couleurs sous nos pieds. Elle me chatouillait la plante des pieds. Elle coulait entre mes doigts comme de l'eau. Nous avons parlé et ri tout le chemin jusqu'au ciel. Je suppose que c'était ce que je ne peux décrire que comme le ciel. Nous sommes passés devant des choses, et j'ai détaillé cela dans le livre, mais une grande partie de ce que j'ai vu, je ne l'ai vu que parce que je regardais fixement le visage de Jésus. Je ne pouvais pas détourner le regard de son visage. Je voyais des choses passer derrière lui. Mais quand nous sommes arrivés à Dieu le Père, nous sommes arrivés à un point où il y avait presque un seuil que nous avons franchi. Comme une porte, comme si on entrait par une porte. Une fois que nous avons franchi la porte, nous sommes entrés dans une lumière. C'était une lumière vivante. La lumière était amour et je savais que la lumière était Dieu. La chose suivante que j'ai su, c'est que j'étais assise sur les genoux de Dieu. C'était Dieu et c'était Jésus. Ils étaient tous les deux ensemble. Le Saint-Esprit, s'il était là, je n'en étais pas consciente à ce moment-là, parce que Jésus m'a laissée avec le Saint-Esprit plus tard. Mais j'ai vu que Dieu le Père et Jésus étaient un seul et même être, et pourtant séparés. J'étais donc assise sur les genoux de Dieu comme un tout petit en train de balancer ses pieds. J'avais le visage enfoui dans sa poitrine. Je ne voulais jamais partir. Je voulais juste rester là pour toujours, pour l'éternité. C'est un grand Dieu.
J'ai essayé de lever les yeux et de jeter un coup d'œil furtif sur son visage, mais je ne pouvais pas le voir. Il était voilé d'une certaine manière, il était couvert d'une certaine manière. Mais j'ai gardé les yeux rivés sur le visage de Jésus tout le temps. Je ne pouvais pas regarder le visage de Dieu. Et c'est depuis les genoux de Dieu qu'il m'a montré ce que j'ai vu du ciel. J'ai vu que c'était infini, infiniment loin. Si on peut imaginer regarder à travers un univers entier, je regardais à travers un univers entier. Et la première chose que j'ai vue, c'était de l'herbe. J'étais très myope sur Terre. Je ne voyais pas très bien. Mais je pouvais voir parfaitement et je pouvais voir de l'herbe verte. Je pouvais voir chaque brin d'herbe de cette vaste prairie, de cette prairie infinie. Et j'ai entendu l'herbe chanter, ce qui était remarquable. C'était incroyable. Et c'est la chose qui m'a le plus marqué, cette herbe et le chant de l'herbe. L'herbe chantait les louanges de Dieu. J'ai regardé un peu plus loin et j'ai vu des fleurs. J'ai vu des fleurs de toutes les couleurs, mais je revenais sans cesse à ces fleurs vraiment bleues qui ressemblaient à des iris. J'ai regardé plus loin et j'ai vu des bosquets et des bosquets d'arbres. Ils ressemblaient un peu à des trembles. C'est la meilleure façon dont je peux les décrire. Et je pouvais voir chaque feuille sur chaque arbre et chaque veine sur chaque feuille de chaque arbre. J'ai remarqué qu'elles bougeaient. Les feuilles bougeaient, les feuilles frémissaient. Les fleurs se balançaient et elles bougeaient toutes au rythme du chant de l'herbe. Et tout bougeait dans la lumière de Dieu. C'était la lumière de Dieu qui animait tout. J'ai regardé un peu plus loin et j'ai vu un sentier qui commençait à s'ouvrir à travers la prairie. Je pouvais entendre et voir. Je pouvais entendre des gens chanter et ils chantaient la même chanson que l'herbe. Et je pouvais les voir venir, mais ils étaient voilés. Je ne pouvais pas encore voir leur visage, je ne pouvais pas encore les voir. Et c'est à ce moment-là que Jésus est revenu et m'a dit que je devais retourner sur terre. J'ai donc été renvoyée sur terre. Eh bien, j'ai discuté avec eux à ce sujet, je ne voulais pas revenir. J'avais vu le ciel, je suis revenue sur terre avec cette grande expérience. J'ai raconté à mes sœurs ce qui s'est passé, mais je ne l'ai pas dit à beaucoup de membres de ma famille. J'ai essayé. Aujourd'hui, je partage mon histoire. Et bien sûr, mon histoire apparaît dans l'un des livres de John Burke sur les expériences de mort imminente. Mais mon histoire maintenant dans mon livre, et il y a tant de leçons de vie que j'ai tirées de ce voyage. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.